37% des cyclistes en plus en un an, ça c'est l'effet confinement. L'autre, moins positif, c'est que les accidents des deux roues augmentent de manière inquiétante. Face aux voitures, les vélos semblent toujours un maillon faible dans la circulation. Nous en parlerons dans un instant avec notre invitée Christine Corbin de l'association Dérailleurs à Caen. Mais avant cela, en selle avec Jérôme Ragnaud et Quentin César pour voir les cyclistes qui ont suffisamment conscience des dangers et qui les entourent. Et est-ce qu'ils connaissent vraiment les règles? Réponse tout de suite. Auto, vélo, avec ou sans moteur, 2 ou 4 roues. Pour le code de la route, tout le monde roule à la même enseigne. Et les règles s'appliquent à tous. Pourtant, les cyclistes eux-mêmes constatent certaines imprudences. Je me suis déjà fait arrêter une fois et j'ai payé une contravention, ce qui m'a un petit peu refroidi. Qu'est-ce que vous aviez fait? J'avais grillé un feu. C'est lorsqu'il y a vraiment trop de circulation et que je vois que c'est pas assez large, les rues sont pas assez larges et que ça sert de trop. Là, je roule doucement sur le trottoir. C'est surtout au niveau des feux rouges, je trouve, ou des stops qui sont pas respectés. Surtout ça, je trouve, qui est le plus dangereux, moi, dans ce que je remarque. Depuis quelques années, la pratique du vélo connaît un engouement exponentiel. Malheureusement, ce phénomène se traduit aussi dans les statistiques de la sécurité routière. En 10 ans, le nombre de cyclistes tués a augmenté de près de 30% en France. Il y a eu un retour à la route de certains usagers sur les vélos. Donc il peut y avoir un petit temps d'adaptation et il est très important, c'est aussi pour ça qu'on conduit des actions de communication, de sensibilisation, d'avoir à l'esprit qu'un vélocycliste, c'est un usager de la route comme un autre et donc il doit respecter les règles pour la sécurité des autres, comme en voiture, mais surtout pour sa propre sécurité parce que c'est l'un des usagers les plus vulnérables. En cas de choc auto contre vélo, une étude montre que les torts sont à peu près partagés. Autre question, à deux roues, le sentiment de liberté engendre-t-il celui d'impunité? C'est un sentiment de liberté d'être sur un vélo. Je crois que le cycliste est quand même pas excessivement bien élevé. Sans forcément être dans l'impunité, je pense que parfois des franchissements de feux rouges, en regardant évidemment, on ne le franchit pas sans regarder. Qualifiés de mode doux de déplacement, vélos et trottinettes sont fréquemment sujets de tensions entre les différents usagers de l'espace public. Bien se conduire n'est pas un permis, mais une obligation. Bonsoir Christine Corbin. Vous êtes la présidente de l'association Dérailleurs qui assure la promotion du vélo dans le Calvados. Et vous ne l'aimez pas beaucoup, ce terme déplacement doux? Non, je préfère le mot déplacement actif. Parce que sur un vélo, contrairement à beaucoup d'autres modes de déplacement, on est extrêmement actif. On peut l'être modérément, aller à son petit train, et on peut aussi essayer d'aller très vite, puisqu'on veut se rendre à son travail et se déplacer rapidement. Alors, selon vous, les cyclistes sont de plus en plus nombreux, on l'a vu, mais ils restent marginalisés. Ils restent marginalisés, oui. En fait, ils ne sont pas très visibles dans la mesure où ils sont de petite taille, ils ne prennent pas beaucoup de place sur la route. Et donc, les automobilistes ont tendance à ne pas en tenir compte parce qu'ils sont préoccupés par le fait de stationner ou de tourner. Et ils oublient complètement ce petit personnage qui arrive rapidement derrière eux. Alors, le partage de la route semble toujours aussi compliqué. On a l'impression que tout le monde s'approprie la route et le partage reste conflictuel. Voilà, je dirais que j'aimerais que tous les automobilistes, lorsqu'ils sont en présence de vélos, de cyclistes, lèvent le pied et analysent un petit peu la situation avant de dépasser sans regarder, ce qui est quand même très souvent le cas. Alors, les règles sont les mêmes pour tous, on l'a entendu, mais elles évoluent aussi, tout le monde ne les connaît pas. On va faire un rappel avec vous, très pratique à l'intention des cyclistes, mais aussi bien sûr des automobilistes. Alors, avec un premier panneau, le panneau « Tourne à droite », qui s'adresse au vélo, on le voit là, ou tout droit ou tourne à droite. Voilà, il y en a beaucoup qui ont été placés sur les feux à Caen et qui permettent tout simplement aux cyclistes, évidemment en respectant les règles de sécurité, de tourner à droite très tranquillement. Et de griller le feu rouge. Voilà, il est prioritaire. Voilà, mais il a le droit. Le sas vélo, qui se place aussi devant les feux. Alors voilà, le sas vélo, c'est vraiment quelque chose qui est très peu respecté. C'est un espace assez vaste qui se trouve juste avant le feu et qui permet aux cyclistes qui se trouvent sur la voie cyclable à droite de se glisser pour pouvoir tourner à gauche en toute sécurité. Il se place donc devant les voitures. Et si les voitures sont garées sur ce sas, il ne peut pas s'y rendre. Le double chevron, ça c'est tout récent. Alors le double chevron, c'est la ville de Caen en a mis pas mal dans Caen et je trouve que ça sécurise beaucoup les cyclistes dans la mesure où ça indique aux cyclistes quelle est la meilleure voie pour se déplacer et en même temps ça permet à l'automobiliste de se rendre compte que le cycliste a tout à fait le droit de placer à cet endroit-là. Alors, il y a une règle que tout le monde doit savoir et je pense que c'est vraiment très important. Pour dépasser un vélo, un automobiliste peut chevaucher.
La ligne La continue. ligne continue, voilà. Ce qui veut dire que, bien sûr, il ne passe pas complètement sur la voie de gauche, mais il va se mettre à cheval sur la bande centrale, évidemment, dans le respect également des règles de sécurité. Et comment font les cyclistes pour éviter de fracasser une portière qui s'ouvre comme ça devant lui aussi? Parce que ça arrive fréquemment. Voilà, surtout en ville, il est évident que si les cyclistes sont trop proches des voitures en stationnement, ils risquent fort, puisque les automobilistes ouvrent parfois leur portière un petit peu brutalement, ils risquent fort de subir un emportirage, que nous appelons, c'est très laid d'ailleurs, un emportirage. Alors, Christine Corbin, selon vous, ce qu'il faut, c'est avant tout communiquer enfin de façon claire pour que les règles soient connues de tous et qu'on partage mieux l'espace, peut-être? Absolument, et rappeler quand même les règles toutes bêtes du code de la route, par exemple, le fait qu'un automobiliste qui quitte sa voie principale pour tourner perd sa priorité, qu'il ne doit absolument pas accélérer dans le virage pour ensuite risquer de faucher un piéton ou un cycliste qui aurait le malheur de traverser sur la voie d'à côté. Donc vous m'avez amené, moi j'ai potassé ça, des tas de documentation, et ça, vous les distribuez régulièrement quand vous voyez du public. Merci à vous, Christine Corbin. Merci beaucoup. Et une bonne nouvelle, justement, pour les cyclistes, Caen vient de dévoiler les nouveaux dispositifs solidaires pour accompagner les habitants dans leur usage du 2 roues, au détriment de la voiture, des aides pour l'achat de vélos, pour la pratique des 18-25 ans, pour des accessoires, des actions spécifiques pour les scolaires. Toutes les informations sur le site de la mairie de Caen. Merci à vous.